Salut, je m'appelle Martin, technicien en formation pour Corki. Ici, on a le modèle 2024 SP2000. Donc, ceux qui utilisent cet équipement-là, je vais vous montrer les accessoires qui viennent avec. Pince à rente flat, barre à pneus, tous les plastiques sur le mâchoire et aussi les plastiques pour la tête de montage. OK. Fait que là, la machine, elle fait de 10 à 24 pouces. Donc, minimum 10 pouces, maximum 20 pouces. Si on veut faire 20 pouces et plus, on roule les mâchoires. On a des extensions ici en dessous. On tire et on va les mettre à l'intérieur. 22 pouces et ici, 24 pouces. C'est bon. Ici, le beat breaker, le pad, il est ajustable à deux positions. Et la palette, deux positions aussi. Selon la largeur et le diamètre de la roue. Ici, on a le SP2000 qui est l'option, le helper. On a ici la valve, montée, descendre. Puis aussi, on a un petit bouton rouge qui est juste à côté de la valve ici. Ça, c'est pour bloquer le bras. Quand je pèse dessus, le bras il est bloqué. Il va faire aussi son mouvement. Okay. Donc, quand je pèse dessus, si vous avez besoin de le débarrer, c'est un petit coup sur la valve en haut et il se débarre. Je vais vous montrer comment démonter un 18 pouces série 40. Quand vous décollez un peu, mettez-y un peu de graisse. Ça va être beaucoup plus facile au démontage. On installe les pneus de mâchoire à 18 pouces. En haut, on externe. Bon, si vous avez remarqué, je ne l'ai pas décollé extérieur. On peut le faire avec les SP2000. Si vous avez une roue style un profilé ou un run flat, on peut le décoller avec les SP2000. On vient ajuster la roulette à peu près un quart de pouce du rim. Il faut toujours que la roulette arrive un petit peu en bas du mal. Après ça, on vient peser sur le petit bouton ici pour pas que le bras se promène. Et la position de travail est comme ça. Fait que mon dos, très important, il faut qu'il reste droit. Donc, on fait tourner deux vitesses pour le démontage. Vous avez une vitesse au besoin. Si vous voulez aller plus rapidement, on a la deuxième qui avance. Fait qu'on y va graduellement. Et, très important, on graisse. Le plastique, je n'en mets pas sur la barre. Pourquoi? Parce que si on travaille avec un plastique sur la barre, c'est que la barre est beaucoup plus épaisse. Fait qu'on a plus de difficulté à aller chercher le pneu, le beat, en démontant le premier beat. Donc, qu'est-ce que je fais? J'utilise un plastique qu'on va insérer sur le rim. Puis en même temps, vous allez remarquer que quand je vais ajuster la tête, ça va me donner une protection de plus. Et la tête, elle va être encore un petit peu plus éloignée sur le mal. Un coup que c'est placé, on bloque. Bien important d'ajouter le plastique vis-à-vis de la tête ici. Fait que là, vous allez comprendre pourquoi que je travaille sans plastique sur le bord. Fait que beaucoup plus simple à rentrer, en laissant toujours le pneu écrasé avec le SP2000. Après ça, on enlève le SP2000.
En tournant, ma barre va tomber sur le plastique, donc qui protège la roue. Si le pneu reste collé, le disque, on l'insère dans le rim, on le monte, mais sens inverse. Pourquoi sens inverse? Puis on le fait tourner et on y va graduellement. Si, exemple, si je vais sur le même sens de l'horloge, des aiguilles dans l'horloge, voyez-vous, le disque, il est porté à sortir. Fait que vous allez toujours travailler physiquement plus fort pour le garder en dedans. Donc, en y allant de reculons, le disque, lui, est porté à rester dedans. Là, on ramène le plastique à 12 heures, vis-à-vis de la tête. J'insère ma barre dedans. Je prends mon disque de décollage en dessous. Je fais juste monter le pneu. De l'autre côté, je m'en viens monter le pneu égal. Donc, on ne force jamais pour démonter le deuxième billet. On enlève le disque et on fait tourner. C'est tout. Pour remonter le pneu, on reprend la SP2000. On prend la même position. Sauf que la roulette, il faut l'ajuster vis-à-vis le drop center. On vient bloquer pour que le bras se promène. On prend la pince à run flat. Et on tourne tranquillement. Il faut que le pneu se place. Bon. Quand la pince arrive à l'opposé du SP2000, c'est très important, il faut enlever ça ici. Il faut enlever la tension. La roue, elle s'est bien placée, elle est restée dedans, donc la pince fait le reste de la job. Un coup que c'est fait, on enlève le bras. La pince reste coincée entre les deux. Pour l'enlever, on fait juste presser sur le pneu et on enlève la pince.